Il y a encore des socialistes qui promettent la Lune. Peut-être sont-ils sincères? Ou bien plutôt pensent-ils qu'il faut émouvoir les imaginations et montrer un but lointain afin de faire 4 pas? Mais, selon mon opinion, ce système est mauvais. Le difficile est de faire seulement un pas, et, à vrai dire, de refaire toujours le même pas, car les forces opposées ne cessent jamais d'agir. Un bon socialiste disait à peu près ceci: nous vivons sur une mince couche d'humanité au-dessus d'un abîme de barbarie. Il s'agit de nous maintenir dans cette pénible position. J'aime mieux cette manière de poser le problème. Non, certes, je ne promettrai pas la Lune. Je promettrai tout au plus de nous maintenir en cette position passable où présentement nous sommes. Là-dessus, exclamation. Quoi? Cette crise, ce chômage, ces armements, vous trouvez cela passable? C'est que j'ai vu pire. Et vous aussi. La guerre nous a tenus en enfer pendant 4 ans. L'avez-vous empêché? Non. J'ai bien le droit de me méfier de vos promesses et de vos systèmes. Toutefois, le mot que je citais me paraît un peu noir. Pourquoi déclamer? La guerre n'est nullement un effet de barbarie. La guerre est faite et préparée par des hommes admirablement raisonnables et qui ne sont pas méchants. Simplement, ils font leur métier. Un colonel se propose de tenir 1 millier d'hommes en rang avec défense de rire. Il trouve donc que la prison, le conseil de guerre, les compagnies de discipline et le peloton d'exécution sont des moyens nécessaires. Cherchez mieux, vous ne trouverez rien. Dès qu'on veut un genre d'ordre où les hommes d'exécution sont des outils comme pelle et pioche, il est impossible d'être bon. Voilà donc un homme qui, par métier, est impitoyable. Il voudrait bien être le père de ses soldats. Il voudrait aimer et être aimé. Peut-être a-t-il cette illusion un jour sur 2. Mais supposez une petite révolte, et un groupe de délégués venant donner son avis sur les exercices ou sur les manœuvres. Aussitôt, les grands moyens entreront en jeu. Des vies seront perdues, d'une façon ou d'une autre. La question d'autorité étant posée, il n'y a point d'arrangement. Si les délégués ne frappent pas d'abord, ils sont perdus. Vous voyez que la seule notion d'armée enferme toute la guerre possible. La barbarie n'est pas dans les hommes, elle est dans l'institution. Supposons un moment que des délégués ouvriers, pour avoir parlé au patron avec fermeté, soient aussitôt jetés en prison et déportés. Supposons que l'un d'eux, pour avoir tendu le poing, soit condamné à mort et exécuté. Un tel régime n'est pas impossible. Le fascisme italien n'en est pas très éloigné. On peut essayer de prouver que, hors d'un tel régime, l'industrie nationale ne peut se développer assez. On peut rappeler à ce sujet que la vie même d'un simple citoyen ne compte pas auprès des intérêts supérieurs de la société. Ce raisonnement est le même que celui des militaires. De braves gens se laisseront convaincre et gouverneront l'usine selon la force, sans remords et même sans méchanceté. Ou plutôt, ils se feront méchants par raison, absolument comme Lénine ou Trotsky se faisaient méchants par raison. Les uns et les autres sont convaincus qu'ils travaillent à des fins qui les dépassent, patrie ou humanité. L'ivresse de commander vient épauler cette dogmatique raison, et l'histoire recommence, aussi dangereuse à ce que je crois, par les bons que par les méchants. Mais quoi faire? Un pas en avant, dès qu'on trouve passage. Vous savez bien qu'il ne manque pas de patrons qui vous dresseraient pour votre bien, comme les militaires vous dressent pour votre bien. Tranquillement, vous arrêtez le patron, et tout net. Il n'a même pas occasion d'oser. Ce grand succès vient d'un jugement assuré. Vous décidez que la condition humaine est incompatible avec un esclavage même raisonnable. Cette idée est invincible, mais il faut la sauver tous les matins, et c'est beaucoup de la sauver. La même idée est sans force contre les armements et contre la guerre. C'est que le grand échafaudage des raisons d'État est toujours debout. C'est que la critique n'a pas encore déshabillé les diplomates. Affaire de patience, travail quotidien et travail de tête. Il est clair que l'armée se forme et se gouverne maintenant comme au temps de Wallenstein. Une foule de braves gens croit que c'est nécessaire, de même qu'une foule de braves gens croyait que Dreyfus était coupable. Affaire de discussion, et d'homme à homme. Vous sauverez un peu de liberté et disons de paix. Vous dites que vous ferez mieux, mais je me méfie. Le mieux, c'est le grand appât, c'est la Lune.